instigated the whole thing. You guys were instigating. You guys were instigating. We have video of it. We're going to bring it to you, bring you guys down. Each one of you are going to get into the place. You're not resisting. No. No. Yeah, you're he's not resisting. What do you want from him? He's not doing anything. He's not fighting back. Welcome. I come here today to talk about how I feel, and I feel like that we are treated differently than other people, and I don't like how we're treated, and just because of our color doesn't mean anything to me. I believe that You're doing great. You're doing a great job. Don't stop. Do not stop. we are black people, and we shouldn't have to feel like this. We shouldn't have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to and have rights. Go ahead. Let her talk. Go ahead. I've been born and raised in Charlotte, and I never felt this way till now. And I can't stand how we're treated. And it's a shame that our fathers and mothers are killed, and we can't even see them anymore. That's right. It's a shame that we have to go to the graveyard and bury them. And we have tears, and we shouldn't have tears. We need our fathers and mothers to be by our side. Here's something else I wanted to share with you, and this footage just came out over the last 24 hours. What you're looking at is a supermarket in Italy. This isn't in China, this is in Italy. The crown virus has spread to Italy now, and people are starting to freak out. We've seen this before, right? We've all seen this imagery. We've all seen this scene before many times. Tons of movies and TV shows. We've been inundated, mind-controlled with predictive programming for the end times now for decades. And it's really increased, hasn't it? Perhaps for a time such as this. But just think of all the movies and TV shows you've seen about Ils veulent provoquer une pandémie en utilisant le vaccin à vaporisation nasale, qui est un virus vivant atténué.
Ce qui veut dire que si je me fais vacciner, je peux vous contaminer. Vous contracterez la grippe et tout votre entourage aussi. Ensuite, l'État américain, s'appuyant sur les déclarations qu'il a déjà faites, annoncera la pandémie. Triage. Chakruna matrimoniale. Chakruna. Chakruna. This is Dr. Cameron Kyle Seidel, ER and critical care doctor from New York City. 9 days ago, I opened an intensive care unit to care for the sickest COVID-positive patients in this city. In these 9 days, I have seen things I have never seen before. In treating these patients, I have witnessed medical phenomenon that just don't make sense in the context of treating a disease that is supposed to be a viral pneumonia. 9 days ago, I presumed I was opening an intensive care unit to treat patients with a virus causing a pneumonia that was ravaging lungs across the world, starting out as something mild, a cough, a sore throat, and progressively increasing in severity until ultimately ending in something called acute respiratory distress syndrome, or ARDS. This is the paradigm that every hospital in the country is working under. This is the disease, ARDS, that every hospital is preparing to treat. And this is the disease, ARDS, for which in the next 2 to 6 weeks, 100,000 Americans might be put on a ventilator. And yet, everything I've seen in the last 9 days, all the things that just don't make sense, the patients I'm seeing in front of me, the lungs I'm trying to improve, have led me to believe that COVID-19 is not this disease, and that we are operating under a medical paradigm that is untrue. In short, I believe we are treating the wrong disease, and I fear that this misguided treatment will lead to a tremendous amount of harm to a great number of people in a very short time. As New York City appears to be about 10 days ahead of the country, I feel compelled to get this information out. COVID-19 lung disease, as far as I can see, is not a pneumonia and should not be treated as one. Rather, it appears as some kind of viral-induced disease, most resembling high-altitude sickness. It is as if tens of thousands of my fellow New Yorkers are on a plane at 30,000 feet and the cabin pressure is slowly being let out. These patients are slowly being starved of oxygen. I have seen patients dependent on oxygen take off their oxygen and quickly progress through a state of anxiety and emotional distress and eventually get blue in the face. And while they look like patients absolutely on the brink of death, they do not look like patients dying of pneumonia. I have never been a mountain climber, and I do not know the conditions at base camp below the highest peaks in the world. But I suspect that the patients I'm seeing in front of me look most like as if a person was dropped off on the top of Mount Everest without time to acclimate. I don't know the final answer of this disease, but I'm quite sure that a ventilator is not it. That is not to say that we don't need ventilators. We absolutely need them. They are the only way at this time that we're able to give a little more oxygen to patients who need it. But when we treat people with ARDS, we typically use ventilators to treat
what's called respiratory failure. That is, we use the ventilator to do the work that the patient's muscles can no longer do because they're too tired to do it. These patients' muscles work fine. I fear that if we are using a false paradigm to treat a new disease, that the method that we program the ventilator, one based on a notion of respiratory failure as opposed to oxygen failure, that this method, and there are a great many number of methods we can use with the ventilator, but this method being widely adopted at this very moment in every hospital in the country, which aims to increase pressure on the lungs in order to open them up, is actually doing more harm than good. And that the pressure we are providing to lungs, we may be providing to lungs that cannot stand it, that cannot take it, and that the ARDS that we are seeing, that the whole world is seeing, may be nothing more than lung injury caused by the ventilator. Now, I don't know the final answer to this disease. I do sense that we will have to use ventilators. We will have to use a great many number of ventilators, and we need a great many number of ventilators, but I sense that we can use them in a much safer way. In a much safer method. That safer method challenges long-held dogmatic beliefs within the medical community and among lung specialists, which will not be easy to overcome. But I really believe that they must be overcome. There are hundreds of thousands of lungs in this country at risk, and the time to overcome them is now. Ah, tous ces problèmes respiratoires qui donnent une bonne raison d'euthanasier plus vite. Ils vous font paniquer. Vous avez toute la tête penchée sur vos écrans de cellulaire. Qu'est-ce que ça fait? Ils traitaient des tendinites des pouces. Là, ils sont rendus simplement à faire passer ça sur le dos d'une maladie. Quand vous paniquez, puis avec tous les médias de masse qui en viennent en masse, qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Votre cou se contracte, vous avez toujours la tête penchée. La tête, c'est pesant. Fait que là, vos muscles sont plus forts de l'avant plutôt que de l'arrière. Si vous ne me croyez pas, demandez à n'importe quel chiropraticien, il va sûrement vous l'expliquer. Bon, ben, vous vous rappelez les messages dans les autres vidéos. J'ai décidé de mettre un petit vidéo avec un petit bout de message aussi qui relate certaines choses. Je vais vous donner aussi, vous pouvez le prendre ou pas. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Dans la Bible, il est écrit aussi que de chaque côté du fleuve, qu'il va y avoir des fruits de l'arbre de la vie qui vont guérir des nations. Si vous avez mal dans le cou, que vous avez ce sentiment de pression, vous entendez comment est-ce que je parle à cette heure, là? Vous m'avez écouté auparavant. La première chose qu'il faut enlever, c'est le stress. Je vous ai parlé de lâcher vos téléphones puis vos tablettes, là. Le stress est une grande partie aussi, hein. Il faut faire attention. C'est pas les muscles de votre cou, c'est pas comme des muscles qui sont des muscles de vos bras ou de vos jambes. Hein? Ils ont besoin d'eux autres aussi d'être développés. Puis quand on vieillit, ben c'est ça qui cause souvent des problèmes. C'est pour ça qu'on voit des personnes qui marchent le dos rond, des choses comme ça, parce qu'on a oublié de développer certains autres muscles. Ça s'entretient comme une voiture, un corps humain. Donc, enlever le stress, les films d'horreur, les stress de la vie. Hein? Essayez de changer un petit peu vos idées. Moi, ce qui m'a aidé beaucoup dans ce temps-ci, même si c'est pas très froid, je me suis mis un cache-cou, ce qu'on appelle. Le soir et le matin, dans la journée, ici, on appelle ça de l'antiflogestine parce qu'il y a c'est une crème à base de menthe, en fait, compte, qui chauffe et qui aide à détendre les muscles et il y a un analgésique dedans qui aide à vous replacer un petit peu le cou. Hein? Des fois, ça l'ôte la douleur. Comme je vous disais, des fois, la tête trop par en bas, ben, on l'envoie par en arrière, occasionnellement. Puis on étire les muscles du cou. Quelques fois dans la journée. Pas obligé de faire ça 4 heures de temps, là. Pour ceux-là qui ont un appareil qui détend les muscles électriques, comme Bruce Lee faisait, les TENS, ben tant mieux. Vous pouvez en faire un petit peu. Pas beaucoup. Juste un petit peu. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas.
La crème qui aide à chauffer puis qui relaxe, ben regardez s'il y a un analgésique dedans, puis le soir avant de se coucher avec le cache-cou, ça l'aide. Il y a des plantes qu'on a dans notre... parce que je vous l'ai toujours dit, les plantes, on a toujours détruit nos plantes en disant que c'est des mauvaises herbes, puis alors que, comme le pissenlit, ben c'en est un très bon qu'il ne faudra pas justement détruire, puis on nous a montré à le détruire. Fait que une tisane de pissenlit à tous les jours, ça l'aide vraiment si vous avez mal à la gorge. Avec, surtout dans la gorge quand ça sert. Croyez-moi, ce que je vous dis, c'est vraiment important. L'échinacée, ben, c'est une plante. Vous faites des recherches aussi. L'échinacée, ça l'aide vraiment beaucoup aussi pour, au point de vue des infections. Il y en a qui s'en servent pour la grippe, mais ça traite une grande partie des infections, dont la gingivite et des débuts de... Ça fait que d'amygdalite, en fait, compte. Fait que vous en mettez à peu près 2 ml dans un petit plat d'eau. Vous vous rincez la bouche juste avant de vous avoir brossé les dents. Après vous avoir brossé les dents, puis vous l'avalez. Pas rincer à plein torrent, juste un peu. Le brosser dans votre bouche. Ça paraît au bout de 2-3 jours, je vous le dis. Ça, vous le faites, ce que je vous dis là, pendant une semaine ou 2. Ayez pas peur. Puis ayez pas peur de le refaire aussi. Ce qui aide vraiment beaucoup aussi, le matin et le soir, c'est de la myrte. De la myrrhe. Vous en mettez 2 ml aussi. Puis celle-là, moi, je l'avale parce que ça m'a beaucoup aidé. Et vous rincez aussi la bouche le matin et le soir, mais ils disent de ne pas l'avaler, que c'est pas nécessaire, mais vous devez la gargariser comme avec du scop. Il y a une plante aussi que vous avez qui pousse un petit peu partout, qui est l'idéal aussi pour les glandes que vous avez, justement, aussi, au point de vue de la gorge. Qui est la plante, ça pousse partout, ça. Vous en retrouvez partout sur des bords de chemin. Puis tout ça, allez chercher ça, c'est du plantain. P-L-A-N-T-A-I-N. Ça, même si certains vont être sceptiques avec ça, coupez-en des morceaux. Puis mâchez-en un petit peu. Ça l'aide vraiment beaucoup pour les amygdalites. Puis ça va vous donner un réconfort aussi. Si vous faites toute cette recette-là tous les jours, au bout de 2 jours, je vous garantis que les serrements de gorge, que beaucoup de personnes se plaignent, puis vous continuez de faire les exercices, parce que les humains sont comme ça, hein? Quand ça va mieux, on arrête. Vous continuez de le faire. Vous allez aller faire pipi plus souvent aussi, ça va aider. Mais vous continuez de le faire, ce que je vous dis là. Vous allez voir, vous allez remarquer une différence. Puis vous allez apprendre à vous détendre. Ôtez le stress de votre vie. Ça va vous donner une bonne chance pour... Vous allez voir que quand vous allez vous coucher le soir, l'espèce de... Si vous couchez avec 2 oreillers, ôtez-en une. Mettez-vous le cou le plus droit possible. Puis il y en a qui dorment sans oreiller. Puis pas obligé que ça soit 6 pieds d'épais. Puis détendez-vous. Puis des fois, si vous avez un conjoint ou quelqu'un, ou même vous-même, juste quelques caresses ou, au cou, ou vous-même, que vous pouvez le faire. Puis vous allez voir, apprenez à vous détendre, à vous relaxer, à redevenir la personne que vous étiez avant. Vous allez voir, ça change vraiment beaucoup ce que je viens de vous donner, cette recette-là. En passant, je l'ai déjà dit, pour ceux-là qui n'ont pas les moyens de s'acheter de la vitamine C, même si ça a l'air drôle à dire, j'appelle ça des crottes de sève qui sortent au point de vue des... si vous avez des épinettes matures, bien sûr, dans vos régions, pas obligé d'en prendre 4 tasses, un morceau. C'est très riche en vitamine C. Ça fait que vous en mangez un morceau, puis ça va vous aider. La vitamine C, elle aide vraiment beaucoup pour les symptômes de la grippe, toutes ces choses-là. Ces conseils-là, j'ai pas dit ça à peu près, puis j'ai pas lu ça dans un livre. Ça vient de mes ancêtres. Vous autres, vous l'avez aussi. Vous pouvez aller les chercher en teinture mère. La teinture mère, c'est un peu plus fort, ça l'aide vraiment beaucoup. En plante, si vous êtes capable, ben, pourquoi pas une bonne tisane de busserole.
Hein? Allez-vous chercher des feuilles de bûcherolle, puis faites-vous une tisane. C'est un antibactérien, ça aussi. Ça l'aide. Ça l'aide aussi pour les femmes qui font, et pour les hommes, des infections urinaires. Ça donne vraiment une chance. J'aimerais bien ça pouvoir vous partager plus de savoir, mais je le ferai graduellement au fur et à mesure. Vous remarquerez que ce virus-là, je vous ai parlé des symptômes de la tête penchée, du stress. Je peux vous le dire que ça a changé ma vie. Faites attention à tout ce qu'ils font. Je vous ai parlé que c'est pas pour rien que j'ai mis ces textes-là dans l'autre vidéo d'avant, que ça se transfère au point de vue viral dans le nez. Un masque avec un respirateur, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de ça. Faites ce que je vous dis, ça va vous aider vraiment. Si je le fais, c'est par amour. Il y a des gens dans ce monde ici qui veulent qu'une grande partie de la population meure. J'ai parlé aussi qu'il y en avait qui n'aimaient pas les animaux. J'ai tout dit ça. Il y en avait un dernier qui a une couronne. C'est important ce que je vous ai dit. Laissez faire toutes les autres qui prétendent n'importe quoi. Je sais que je peux pas toujours être là comme je peux. J'ai vécu certaines choses moi aussi, mais là, ça va mieux. Pour le moment. Mais j'imagine qu'il va me laisser ici un bout de temps pour vous aider. C'est Claude qui respire en passant en arrière. Je vous souhaite une très belle journée. Je vais vous placer des images à travers ce message-là. Merci.